Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. La nuit, c'est encore plus profond, c'est encore plus difficile que le soir. C'est pourquoi le Seigneur ne dira pas va ou passe, mais il dit passons. Seulement avec moi, seulement avec Jésus, que tu pourras traverser le moment de nuit, mes bien-aimés. Seulement avec Jésus, je t'annonce que tu pourras traverser le moment de la nuit de ta vie. Si le soir même tu étais déjà fatigué, tu étais déjà désespéré, mais qu'est-ce que tu feras la nuit pendant que tu ne verras plus rien? Il faut que lui qui est la lumière, l'étoile brillante du matin marche avec toi. C'est pourquoi il dit passons. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il passe avec toi. Il marche avec toi. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il est avec moi. Écoutez, ce n'est pas parce que je suis fort, non. Ce n'est pas parce que je sais bien prêcher. Non, ce n'est pas parce que je sais bien prier. Non, parce qu'il est. Quand Jésus est avec toi, même si tu ne sais pas prier, même si tu ne sais pas gêner, mais parce qu'il est avec toi, écoute, tu arriveras de l'autre bord. My God. Je vois quelqu'un arriver dans l'autre bord. Je vois déjà quelqu'un arriver dans l'autre bord. Parce que Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Tu arrives dans l'autre bord. Lorsque le problème nous trouble, cela ne trouble jamais le Seigneur. Ce qui nous trouble là, ça ne trouble jamais le Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de grands problèmes. D'abord, il n'y a pas de problème. C'est Dieu là. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela qu'il dormait. Cela veut dire, il voulais simplement le dire qu'il n'y a rien. Moi je vous ai dit allons dans l'autre bord. Je n'avais jamais dit qu'il y aura des problèmes. Je n'avais jamais dit on va se périr. Mais moi j'avais dit quoi? Allons sur l'autre bord. Alors quand il dit comme ça, il fait quoi? Il dort. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en soi-même. Il a confiance en sa parole. Écoutez, quand Dieu libère la parole devance. Sa parole, quand il a dit allons dans l'autre bord, la parole était déjà dans l'autre bord. La parole les attendait. Alléluia. Amen. Maintenant, donc ce qu'il faisait là, il ne faisait que marcher sur les traces de la parole pour arriver là où la parole les attendait. Donc lui, le Seigneur, avait confiance à sa parole. Parce qu'il n'a jamais dit quelque chose et cela n'arrive pas. Alléluia. C'est pour cela le centenier avait dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il avait dit, rien ne pouvait changer cela. C'est pour cela qu'il dormait tranquillement. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe avec les disciples? C'est ce qui se passe aussi dans ta vie. Regardez. Il est réveillé et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons?
Alléluia. Amen. Lui ne s'inquiétait pas. Et il voulait maintenant lui donner les leçons. De lui dire, mais comment? Toi, tu ne t'inquiètes pas. Nous nous inquiétions ici, nous sommes troublés. Et toi, tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Amen. De ce que nous périssons. Ça, c'est le langage des incrédules. Quand le problème arrive, tu as peur de la mort. Tu as le problème de l'échec. Tu commences à dire, c'est fini pour moi. Est-ce que le Seigneur avait dit c'est fini? Est-ce que le Seigneur avait dit on va tous périr? Mais le Seigneur avait dit quoi? Allons si l'autre bord. Mais là, il change le langage. Ils disent que nous sommes en train de faire quoi? De périr. Verset 39. S'étant réveillé, donc le Seigneur, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah oui, ah oui. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. S'il dit quelque chose, cela arrive. Même la mer l'obéit. Même le vent écoute sa voix. Alléluia. Il a calmé la tempête. Il a calmé la mer. Il y a un grand calme. Parce qu'il le menaça. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais fais quoi? Et simplement confiance. Et confiance à lui. Regarde ce qui suit ici. Verset 40. Après avoir calmé la tempête, il dit ceci. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Oh, mais Seigneur, comment n'aurions-nous pas peur avec toutes ces menaces? Alléluia. Amen. Pourquoi avez-vous si peur? Parce que pour moi, le Seigneur, je ne vois aucun problème. Je ne vois rien qui peut vous faire peur. Comment n'avez-vous point de foi? Écoute, la foi ici, ça peut se traduire comme confiance, comme la confiance. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit, comment n'avez-vous point de foi? Il voulait dire simplement, comment n'avez-vous pas confiance en moi ou à mes paroles? Amen. Parce que moi j'avais déjà dit que allons sur l'autre bord. Mais maintenant vous criez, vous avez peur. Donc, cela veut dire que vous n'avez pas confiance à ce que je vous ai dit. Je vois quelqu'un cet après-midi. Dieu t'a dit certainement des choses. Dieu t'a promis des choses. Mais tu es en train de voir des choses, le contraire de ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'avait promis peut-être les enfants. Et voici, tu es stérile. Dieu t'avait promis le mariage. Et te voilà, comment on dit ça en français? Célibataire. Célibataire. Et combat. Mozemba.
Alléluia. Amen. Le contraire de ce que Dieu t'avait promis. Les Les difficultés, les tempêtes, rien ne marche dans ta vie. Tu Tu commences à t'inquiéter. Tu as peur. Tu as peur de rester éternellement stérile. Parce que l'âge est déjà avancé. Voici la ménopause qui arrive. Tu trembles. Oh moi oh. Oh moi oh. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'avait dit des choses. Et Et quand tu pries, les mêmes paroles, ça revient. Dieu te rappelle les mêmes choses. Mais ce que toi tu vis, c'est la confusion, c'est le contraire de ce que Dieu te dit. Alors tu as perdu confiance. Tu as perdu confiance. C'est pour cela qu'on a chanté ici. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il ne ment jamais. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Sa parole ne souche jamais. Ce qu'il a dit dans ta vie, il accomplira certainement. Même si tu vois comme si ça ne marche pas, laisse-moi te dire, c'est le moment de la nuit. Tu es en train de traverser certainement. Il y a la bénédiction qui t'attend dans l'autre bord. Continue à foncer. Dieu est avec toi. Jésus dort un peu. Il fait semblant de dormir. Mais il est avec toi. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Marche simplement. Continue avec lui. Tu y arriveras certainement. Acclamons le Seigneur. Alors pour terminer, je saute. Prenons chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Au premier verset. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un cet après-midi arriver dans l'autre bord. Je vous ai dit l'autre bord, c'est là où se trouve la solution de tes problèmes. C'est dans l'autre bord que les promesses de Dieu t'attendent. C'est là. C'est là. Alléluia. Amen. C'est dans l'autre bord que tout sera accompli pour toi. Mais la Bible dit, ils arrivèrent. Pourquoi ils arrivèrent? Parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Le Seigneur était avec eux. Malgré la tempête, malgré toutes les confusions, mais ils ont fini par y arriver. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un cet après-midi, tu arriveras. Ne t'inquiète pas. Tu arriveras. Ne t'inquiète pas. Tu affronteras. Ne t'inquiète pas. Tu auras le travail que tu cherches. Ne t'inquiète pas. Tu auras la solution que tu cherches. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Dans le Seigneur avec toi. Merci papa. Tu arriveras. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Parce qu'ils ont arrivé. Parce qu'ils ont arrivé. Dans l'autre bord, toi aussi, tu arriveras. Tu arriveras. Parce qu'ils sont arrivés. Toi aussi, tu arriveras. Maman, tu dois arriver. Tu arriveras. Sois courageuse. Tu arriveras. Je te dis, comme ils ont arrivé, tu arriveras aussi. Quel que soit le
problème, quel que soit ce que tu cherches, j'ai dit tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu l'autre bord. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Allons. Allons. De l'autre bord. Allons. De l'autre bord. Allons. De l'autre bord. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. Allons. Allons. De l'autre bord. De l'autre bord. Allons. De l'autre bord. Oh, tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Je dis tu y arriveras. Tu y arriveras. Quelle que soit la tempête, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, je dis tu y arriveras. Au nom de tu y arriveras. Maman, tu y arriveras. Tu y arriveras. Quel que soit le problème, je dis tu y arriveras. Tu enfanteras. Tu auras les maris. Tu auras les mariages. Tu auras tout. Tu auras la maison. Tu auras tout ce que tu cherches. Je dis tu y arriveras. Si tu crois, dis Amen. Amen. Tu y arriveras, maman. Tu y arriveras certainement. Tu arriveras certainement. Tu arriveras. Parce qu'il a dit. Il a dit. Il a dit. N'est-ce pas que ma parole est comme une marteau qui brise le roc. Tu arriveras, maman. Ne t'inquiète pas. Tu arriveras. Tu arriveras. Maman, tu arriveras. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il dit quelque chose, il suit sa parole. Il suit sa parole pour l'accomplir. Il ne ment pas. Le Dieu que je sers, il ne ment pas. Il ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Ton mari peut changer, mais Jésus ne peut changer. Ta femme peut changer, elle peut te décevoir. Mais Jésus ne déçoit personne. Ce qu'il dit dans sa bouche, jamais l'accompli. Parce qu'il a dit que tu vas avoir les enfants, tu auras des enfants. Parce qu'il a dit, tu te marieras, tu te marieras. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Aujourd'hui, je le vois dans la barque de quelqu'un. Je le vois dans la barque de quelqu'un. Je le vois dans la vie de quelqu'un. Reçois cela au nom de Jésus. Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il ne change pas. Dans ta vie, il fera la même. Ils ont fini d'arriver sur l'autre bord. Sur l'autre bord. Parce qu'il avait dit, tu arriveras aussi. Tu arriveras. Tu arriveras. Ton l'autre bord, c'est ce que tu cherches. C'est ce que tu attends. C'est ce que tu attends. Mais je t'annonce, bientôt là, tu arriveras. Tu arriveras. Certains de vous, certains parmi vous, en sortant d'ici, vous arriverez déjà dans l'autre bord. My God, my God, my God. Tu arriveras, maman. Ça t'attend là. Alléluia. Amen. D'autres personnes, dans vos maisons, vous trouverez des choses. Il a dit à ses disciples, maman, tu arriveras. Tu arriveras. Ne t'inquiète pas. Jésus est fidèle. Il a dit à ses disciples, pendant qu'ils s'inquiétaient, Seigneur, où allons-nous fêter la Pâque? Il a dit, ne vous inquiétez pas. Entrez seulement dans la ville. Vous trouverez quelqu'un avec une cruche sur sa tête. Oh my God. Le Seigneur n'a pas dit une femme, mais un homme. Je me suis étonné, j'ai dit ça. Mais nous en Afrique, ce sont des mamans qui portent des bassins d'eau, des bidons d'eau là, sur la tête. Mais ce jour-là, Jésus a dit, vous rencontrerez un homme portant une cruche.
Suivez cet homme. Suivez cet homme. Suivez cet homme. Là où il va entrer. Entrez là-bas. Dans cette maison-là. Entrez là-bas. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver la maison bien ordonnée. Tout est prête. Tout est prête. Je vois quelqu'un qui a préparé déjà les choses pour toi. Mais ces choses sont dans l'autre bord. Sont dans l'autre bord. C'est pourquoi je te pousse. Je te pousse. Maman, je te pousse. Entre dans l'autre bord. Va dans l'autre bord. Tout est prêt pour toi. Tout est prêt. Il a tout préparé. Mais je dis, Seigneur, comment tu savais qu'en suivant cet homme, nous allons trouver la maison, tout est bien organisé. Tout est prêt. Donc, c'est que toi, tu as envoyé tes anges. Déjà, ils ont préparé la chose. Écoutez, quand Dieu libère sa parole, les anges sont mobilisés. Les anges vont précéder avec la parole pour réaliser la chose. Écoutez, lorsque Abraham, le Seigneur l'a dit, tu dois m'offrir ton fils. Alléluia. Amen. Abraham a obéi. Il partait. Isaac demanda, papa, je vois les bois, je vois les couteaux. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Abraham a dit, mon fils, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. My God. Mon Dieu. Allons simplement. Allons simplement. Montons simplement. Montons simplement. Dieu se pourvoira. Pendant qu'Abraham montait dans l'autre côté de la montagne, dans l'autre sens, il y avait les béliers qui montaient aussi. Alléluia. Amen. Quand Abraham était fatigué, il s'asseyait un peu pour se reposer. Les béliers aussi attendaient. Parce que les rencontres étaient sur le sommet de la montagne. My God. Je vois quelqu'un sur le sommet de la montagne. Parce que c'est là que Dieu va se pouvoir. Écoute, Dieu ne se pouvoit pas au début. Dieu ne se pouvoit pas au lieu de la promesse. Quand Dieu donne la promesse, il te devance. Les béliers montaient. Abraham montait aussi avec la promesse. Avec la promesse. Avec le fatigue. Mais il marchait. Parce qu'il avait confiance. Parce qu'il avait confiance. Il montait. Il montait. Il montait. Les béliers aussi montaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés, Abraham a voulu égorger son fils. La Bible a dit, la voix, son fils entendre que Abraham ne fait pas. Ne touche pas ton fils. Regarde. Regarde. Quand Abraham a regardé, il a vu les béliers. Alléluia. Amen. Sur le sommet de la montagne, que Dieu s'est pourvu. Alléluia. Je te dis, ne te fatigue pas. Continue la marche. Continuez. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Il va se pouvoir. Tu verras l'accomplissement. Certainement. Certainement. Je t'assure. Cet après-midi. C'est là ici. C'est là ici. Car Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Les hommes peuvent changer. Toi-même tu peux changer. Mais ton Jésus ne change jamais. Ton Jésus ne change jamais. Écoutez, celui qui a fait les trompes, c'est celui qui a fait aussi les enfants. Alléluia. La Bible dit, les enfants, ce sont des bénédictions de l'Éternel. Si tu as des trompes,
Si tu as des trompes, laisse-moi te dire, il y a un enfant qui arrive. Si tu as une grande foi, il y a double qui arrive. Si tu cries 3 fois Amen, il y a le triple qui arrive. Ah, si tu as crié Amen pendant 4 fois, c'est 4 qui arrive. Alléluia. Amen. Écoute, celui qui a fait le sang, hein, celui qui a fait aussi les miliques là, les maternels. Les maternels. Alléluia. Amen. Donc si tu as le lait avec toi là, ce n'est pas pour le tabac, ce n'est pas pour le mois, mais c'est pour un enfant. Alors je dis, reçois ton enfant au nom de Jésus. Lèvons-nous. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses en son temps. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Chacun ensemble avec nous. Dieu va le faire certainement. Il fera. 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 Tout ce qu'il dit. Il fera. Tout ce qu'il t'a promis. Il fera. Il fera. Il fera. Son temps. Il fera. Si l'autre est bon. Il fera. Il fera. Il fera. Si l'autre est bon. Il fera. Il fera. Il fera. Si l'autre est bon. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.